Et si on reprenait les bases du chant? Est-ce que vous savez ce que sont les bases du chant? Peut-être vous pensez savoir et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Hello, hello, je suis Van Petit, coach vocal en musique actuelle et je vous accompagne depuis plus de 20 ans sur cette chaîne School Vocalise et dans mon école de chant en ligne qui s'appelle School Vocalise avec un Z.fr. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de School Vocalise, surtout abonnez-vous et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Les bases du chant. Alors pourquoi on parle des bases du chant? Parce que pour pouvoir construire une maison, il faut des bonnes fondations. Et les fondations, ce sont vos bases. Une fois que vous allez maîtriser les bases du chant, vous allez pouvoir améliorer, donner du style à votre voix, penser performance, penser embellissement, mais il vous faut d'abord commencer par les bases du chant. Alors qu'est-ce qu'on entend par les bases du chant? Souvent, et vous allez peut-être être d'accord avec moi, on pense que dans les bases du chant, il y a la justesse et il y a chanter en rythme. Alors, ce ne sont pas tout à fait les bases du chant, c'est ce qu'il faut pour chanter une mélodie. On va dire, je prends une chanson, je prends Au clair de la lune. Effectivement, pour que quelqu'un reconnaisse que j'ai chanté Au clair de la lune, il faut que je chante la bonne mélodie, donc que je chante juste les notes de cette mélodie. Et si jamais je suis accompagnée par une bande-son, un instrumental, un karaoké ou un musicien, ou que je m'accompagne moi-même, je dois respecter une certaine vitesse, on appelle ça le tempo. Ok, mais ce n'est pas ce qui fait les bases de mon chant. Les bases de mon chant, c'est-à-dire ma voix, c'est pas chanter juste et chanter en rythme. C'est maîtriser mes cordes vocales pour pouvoir chanter juste. Ça, c'est la première chose. Donc, on va dire que la justesse, je vous l'accorde, ça fait partie des bases qu'il faut travailler dans le chant, c'est-à-dire l'oreille en coordination avec le développement du muscle vocal. Ok? Donc, la première des choses, ok, ça va être ça pour pouvoir chanter une mélodie et que ça ressemble à quelque chose, un minimum, mais vraiment un minimum. La deuxième des choses, chanter en rythme. Alors, oui, c'est aussi quelque chose, il faut bien sûr respecter une certaine vitesse et un phrasé surtout. Un phrasé, c'est la longueur des notes et comment vos notes sont liées à l'intérieur de votre mélodie. Si je vous chante « Au clair de la lune » ou si je vous chante « Au clair de la lune », vous avez entendu qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est mon phrasé. C'est-à-dire la longueur des notes que j'ai chantées. Ça peut perturber la mélodie et donc la reconnaissance par quelqu'un d'extérieur de cette chanson que je veux lui chanter. Ça peut être très joli, comme ça peut ne pas coller du tout avec l'ambiance de la chanson, avec les accords qui sont joués derrière. Donc, jouer avec le phrasé, ça s'apprend. Et en premier, vous allez apprendre à respecter un phrasé. Donc, la justesse, respecter un phrasé, mais il n'y a pas que ça. Parce que si on se base uniquement sur chanter juste et chanter en rythme, ok, on peut le faire, je peux chanter Joyeux anniversaire à mon grand-père, ma grand-mère, et voilà, je sais chanter. Non, vous êtes d'accord que ça ne suffit pas. Parce que pour avoir un début de voix chantée, donc un joli son, qu'est-ce qui vous manque? Mais il vous manque, c'est la résonance. La résonance avec laquelle vous allez former votre son. Je prends toujours comme exemple Au clair de la lune, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Donc si je fais Au clair de la lune, mon ami Pierrot, c'était plutôt juste, j'ai respecté le phrasé que tout le monde connaît, donc la longueur des notes, comment ça s'enchaîne. Il n'y avait pas vraiment de résonance, donc il n'y avait pas de richesse de timbre. Et c'était un peu tout... Je chantais dans ma barbe, comme on dit. J'ai pas de barbe, mais on peut dire que j'ai chanté dans ma barbe. Si maintenant, je veux faire une première place de résonance à ma voix, pour lui donner l'espace dont elle a besoin pour résonner, qu'est-ce que je peux faire? En premier, ça va être la mâchoire. Il faut absolument que vous appreniez à desserrer les dents.
au clair de la lune. C'est pas mal, mais c'est mieux de chanter au clair de la lune, mon ami Pierrot. J'ai formé mes voyelles, j'ai desserré les dents, j'ai plus prononcé mes mots, mais j'ai surtout fait de l'espace. Et ça, c'est flagrant si vous avez dans une chanson un A. Donc, si je dis I love you, donc I love you. Ou si je fais I love you, au lieu de I, hein, vous entendez que c'est pas la même chose. La voyelle elle est pas du tout la même. Donc c'est le formant de cette voyelle à cette hauteur. Il faut que ça ressemble à un I et pas un I, parce que sinon il n'y a pas de richesse. Tout a le même son, un petit peu étouffé, feutré. Et c'est votre résonance là qui compte. La résonance, il y a plein de façons de jouer avec, de l'améliorer, de la rendre plus ou moins résonante, notre voix. Mais la première des choses à faire, c'est de desserrer vos dents. Donc, ça veut pas dire ouvrir grand la mâchoire. Juste commencer par desserrer vos dents. Ça, pour moi, c'est dans les bases du chant, mais vraiment 100% sûr, 1, 0, 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans les bases du chant? Pour moi, selon moi, vous n'allez pouvoir commencer à vraiment vous amuser que si vous avez compris que vous deviez utiliser vos deux mécanismes. Qu'est-ce que c'est? Vos cordes vocales, elles peuvent être actionnées par des muscles différents. Les premiers muscles, c'est ceux qui actionnent les cordes vocales, par exemple, quand je parle. Si je fais comme ça, je pose une question. Mes cordes vocales, j'ai fait des notes. Hein. Quand on parle, on fait aussi des notes. Elles ont été un petit peu tirées pour aller dans les aigus par certains muscles. Maintenant, oh, mince, quand j'ai fait oh, j'étais en voix de tête. C'est mon mécanisme numéro 2. C'est un autre muscle qui tire mes cordes vocales et qui les rend encore plus fines. Et ça donne ce son de voix de tête. Donc, pour moi, vous n'allez pouvoir vraiment vous amuser et vraiment commencer à développer les bases du chant que si vous travaillez tout ça chapeauté par quelque chose qui est primordial. Il y a des profs de chant et des coachs vocaux que vous allez trouver même sur Internet qui vont vous dire que la respiration n'est pas importante. Je ne suis pas d'accord, mais alors pas du tout. Votre respiration, la manière dont vous la contrôlez, puisque dans le chant, on est obligé de contrôler notre respiration pour être en suspension, en appoggio, pour soutenir une note, pour donner des nuances, faire des projections. Donc cette respiration-là qui est contrôlée, ce n'est pas la respiration de tous les jours. Effectivement, on utilise les mêmes organes, mais dans la respiration de tous les jours, je ne reste pas comme ça en suspension et en soutien pendant très longtemps. Ou sinon, c'est que j'ai un problème. En plus, dans la respiration de tous les jours, on utilise souvent la respiration haute, thoracique, alors que dans le chant, principalement, on utilise la respiration basse, c'est-à-dire la respiration diaphragmatique. Hein. Alors, je vous mets un lien vers une vidéo pour que vous voyez la respiration diaphragmatique pour commencer en fait à voir comment faire, comment ça fonctionne. Et même si vous chantez déjà, c'est pas mal de revoir les bases de temps en temps. Il y a toujours un truc qu'on a oublié et on y revient en se disant « Ah, mais c'est peut-être là que vient mon problème de cette note fausse à la fin. » C'est que le support respiratoire, il n'est pas en place. Et ce support respiratoire, donc j'appelle ça le support respiratoire, on peut aussi appeler ça le soutien, qui nous aide donc à tenir une note avec un son identique, un joli son, une note qui ne va pas tomber à la fin pour devenir fausse, et une note bien timbrée jusqu'à la fin. C'est ce support respiratoire-là qu'il va falloir travailler, mais surtout faire attention à ne pas l'utiliser comme il faut, ni le surutiliser, c'est-à-dire à
à respirer trop, à prendre trop d'air. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire par rapport à la respiration, l'inspiration, par rapport à la gestion de l'expiration quand vous chantez vos notes. Il y a plein de choses. Et pour moi, ça fait partie des bases du chant. Parce que si on envoie trop d'air, la gorge, ça se tend et on tend nos cordes vocales. Si on n'envoie pas assez d'air, il n'y a pas de son. Donc tout ça, ça se gère aussi. Donc vous avez compris? C'est quoi les bases du chant? Il faut apprendre à travailler ses cordes vocales pour faire des sons exacts, donc à chanter juste. Il faut aussi s'entraîner à respecter un tempo et à chanter avec un bon phrasé. La troisième des choses, c'est d'apprendre à jouer avec la résonance de votre voix, à commencer par desserrer vos dents. La quatrième des choses, c'est d'apprendre à utiliser vos deux mécanismes. Tout ça parce que si vous ne chantez jamais en voix de tête, vous allez passer à côté de tout un tas de notes qui font partie de votre tessiture. Et c'est pareil, si vous ne chantez qu'en voix de tête, vous allez passer à côté de tout un tas de notes qui font partie de votre tessiture dans vos graves, en voix de poitrine. Et aussi de certaines couleurs. Vous allez passer à côté de tout un tas de belles choses, de beaux sons que peut faire votre voix. Et pour moi, qui suis coach vocal, qui vous aide depuis plus de 20 ans, la cinquième des choses, c'est le support respiratoire, c'est le soutien et la manière de gérer l'air qui passe entre vos cordes vocales, parce que l'air passe entre vos cordes vocales. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.